Le 27 septembre 1529, les troupes ottomanes posent le siège devant Vienne, capitale et symbole des Habsbourg en Allemagne. Cette avancée profonde en Europe de l'Est ne s'explique pas seulement par la puissance turque. Celle-ci est également facilitée par la désunion du monde catholique. Les grandes puissances européennes sont alors bloquées dans une situation de conflit quasi permanente et sont incapables de s'unir face aux musulmans. Ces luttes trouvent presque toutes la même origine, la rivalité entre la France de François Ier et les vastes territoires de Charles Quint. Dans cette vidéo, nous verrons comment cette rivalité a pu dicter la diplomatie européenne durant le règne de François Ier. En 1515, François, le gendre et petit cousin de Louis XII âgé de 20 ans, monte sur le trône de France. Le prince était préparé depuis son enfance à assumer cette charge. Lorsqu'on pose la couronne sur sa tête, le jeune roi fait presque 2 mètres, un géant pour son temps. Il est animé d'une impressionnante joie de vivre et est amoureux du luxe et de l'apparat. Il est également un homme de la Renaissance, un humaniste, qui apprécie les arts et les lettres, ainsi qu'un roi chevalier qui est amateur de tournois. En parallèle, Charles, duc de Bourgogne âgé de 16 ans, hérite des royaumes d'Espagne et de Naples en 1516. 3 ans plus tard, lorsqu'il a 19 ans, il monte également sur le trône d'Autriche après la mort de son grand-père. Grand chrétien et fin politique, il devient rapidement l'homme le plus puissant d'Europe, grâce aux héritages que sa famille lui lègue. Rapidement, les deux grands souverains deviennent rivaux. Leurs ambitions se rencontrent en Italie et en Allemagne, tandis qu'ils se détestent l'un l'autre. Mais ils ne sont pas seuls en Europe. Le début du XVIe siècle est le berceau de grands monarques. À Constantinople, c'est Soliman le Magnifique qui succède à son père, à l'âge de 26 ans. Il arrive alors à la tête de l'Empire ottoman, cet État qui fait trembler l'Europe chrétienne tout entière. En Angleterre aussi, un nouveau souverain a été couronné en 1509. C'est Henri VIII, un jeune souverain athlétique et cultivé qui est âgé de 18 ans seulement. Ils seront des acteurs majeurs de la diplomatie européenne. Dès son accession au trône, François se prépare à la guerre. Il a des visées sur le duché de Milan, un territoire que son prédécesseur, Louis XII, avait perdu contre une coalition 2 ans auparavant. Avant de partir à la guerre, il s'endette envers le roi d'Angleterre afin de dissuader ce dernier d'intervenir. Il vassallise diplomatiquement la cité de Gênes et réaffirme l'alliance entre la France et la République de Venise. En août 1515 enfin, à peine quelques mois après avoir été couronné, François Ier prend la tête d'une armée de 37 000 hommes et traverse les Alpes. Face à lui, la Suisse, le pape et Naples ont levé une armée d'environ 30 000 hommes. Les deux camps se rencontrent à Marignan le 13 septembre. Les Français parviennent à y défaire leurs adversaires avec l'aide des Vénitiens. Finalement, la France récupère Milan, et en échange d'une bonne somme d'argent, les Suisses s'engagent à une paix perpétuelle avec la France. Les deux pays n'entreront plus jamais en guerre l'un contre l'autre jusqu'à l'avènement de la République française plus de 250 ans plus tard. Le roi obtient aussi du pape le droit de nommer lui-même les évêques et les abbés du pays, un droit qu'aucun autre souverain européen ne possède. Mais c'est surtout avec Charles Quint que François Ier doit négocier. Le jeune roi d'Espagne voit d'un très mauvais œil l'expansion française en Italie. Les deux souverains s'entendent alors. François Ier conserve Milan, et Charles Quint est reconnu par tous comme roi de Naples. Ainsi, dès la première année de règne de Charles, la rivalité franco-espagnole se fait déjà ressentir. Mais c'est un autre événement qui va mettre le feu aux poudres. En Allemagne, on se prépare déjà à l'élection du futur empereur du Saint-Empire. François Ier compte bien obtenir la couronne impériale, tandis que Charles Quint est un Habsbourg. Il est l'héritier de la famille qui règne sur l'Empire depuis 2 générations. Ce sont 7 princes électeurs qui désignent l'empereur. Les deux souverains n'hésitent alors pas à offrir des sommes faramineuses à ces derniers. Maximilien d'Autriche, grand-père de Charles et actuel empereur du Saint-Empire, achète une bonne moitié des électeurs en faveur de son petit-fils. François Ier s'attire lui les faveurs de l'autre moitié.
Mais en 1519, Maximilien meurt. L'élection se rapproche alors encore tandis que le trône reste vacant. Charles Quint obtient un prêt de la part de l'homme le plus riche de l'époque, le banquier Jacob Fugger. Il promet alors d'offrir l'équivalent de 2 tonnes d'or aux électeurs s'il est élu. Comme garantie, il leur offre des lettres de change qui ne prendront effet que s'il reçoit la couronne impériale. François Ier paie lui en monnaie directement. Il offre l'équivalent d'1,5 tonne d'or aux électeurs. Ainsi, en juin 1519, la diète impériale se réunit à Francfort. Le soir même, c'est Charles Quint qui devient empereur. François Ier n'obtient le vote que d'un seul électeur. Certains d'entre eux profitent ainsi de l'argent qu'ils ont reçu de la France et de l'argent qui leur a été promis par l'Espagne. François Ier accepte sa défaite, sans broncher. Ce qu'il accepte beaucoup moins en revanche, c'est la suprématie de son tout jeune rival en Europe. La France se retrouve enclavée au centre des possessions de l'empereur, tandis qu'elle perd de fait sa position de première puissance européenne. La lutte entre François Ier et Charles Quint devient alors la plaque tournante de la diplomatie européenne. C'est entre ces deux puissances que va se jouer le destin de l'Italie, celui du catholicisme et celui de l'Europe de l'Est face à l'Empire ottoman. Dès 1519, François Ier resserre les liens avec les princes allemands qui lui sont favorables. Dans ce but, il signe une alliance avec le duc de Wurtemberg et le duc de Juillet. Il s'attire également les faveurs du pape Léon X. Ce dernier propose aux Français une alliance, tandis que François demande à Léon X de retarder autant que possible la validation de l'élection impériale, puisque c'est le pape qui couronne l'empereur. Mais l'étape la plus importante, que ce soit pour Charles ou pour François, est de rallier Henri VIII, le roi d'Angleterre, à leur cause. En 1520, ce dernier est accueilli en France au camp du Drap d'Or. Là-bas, François et Henri passent 17 jours à jouir ensemble de festivités en tout genre, tandis que leurs conseillers négocient ensemble un traité entre les deux royaumes. À la fin du séjour, les deux parties s'entendent seulement sur la nécessité de faire durer la paix. Aucune alliance n'est signée. Peu après, Henri VIII et Charles Quint se rencontrent et passent 4 jours à discuter ensemble. À la fin de cette rencontre, l'Anglais s'engage à ne signer aucune alliance avec la France. Les deux souverains s'engagent aussi à se revoir plus tard pour discuter de sujets plus sensibles. Ainsi, Henri VIII ne s'engage d'aucun côté. Il se pose plutôt comme l'arbitre entre les deux puissances continentales, bien que son intérêt penche plutôt vers l'Espagne. François Ier, suspicieux et inquiété par un potentiel rapprochement entre ses deux voisins, cherche à provoquer une guerre contre Charles Quint. Mais il doit s'y prendre habilement, parce que briser ouvertement ces accords provoquerait sans doute une intervention d'Henri VIII en faveur de l'Espagne. François soutient alors les adversaires de son rival dans le Saint-Empire et en Navarre. En parallèle, Charles Quint parvient à retourner le pape en sa faveur et à signer une alliance avec lui. Les deux camps se préparent alors à la guerre. Celle-ci éclate finalement en 1521. Les troupes de Charles Quint avancent rapidement en Italie et en Provence. En 1524, la situation est plus que tendue pour le royaume. La France a déjà perdu presque tous ses territoires en Italie. Le roi a été trahi par son connétable Charles de Bourbon, qui était l'un des hommes les plus puissants du royaume, et Henri VIII accepte de se rallier à Charles Quint pour envahir la France. En fin d'année, François Ier mène son armée au travers des Alpes pour reprendre Milan. Il met alors le siège devant la ville fortifiée de Pavie. Là-bas, en février 1525, les généraux de l'empereur lui infligent une terrible défaite. La noblesse française y est décimée et le roi lui-même est fait prisonnier. Il est emprisonné dans une tour à Madrid, tandis que sa mère prend les rênes du royaume de France. Des négociations s'ouvrent alors pour faire libérer François. En parallèle, la reine régente fait envoyer un émissaire à Soliman, le sultan de l'Empire ottoman. Celui-ci avait profité de la guerre franco-espagnole pour envahir Belgrade. En novembre 1525, il s'engage à lever son armée pour faire libérer le roi. La défaite de François Ier à Pavie inquiète les États italiens.
Ils craignent que Charles Quint gagne en influence dans la péninsule. Une ligue défensive regroupant le pape, Venise, Ferrare, Mantoue et Milan se forme. Celle-ci se crée avec l'aval et le soutien de la France. En parallèle, les négociations pour la libération du roi vont à bon train. Mais les deux parties ont du mal à s'accorder. Charles Quint s'obstinant à demander des territoires que François Ier s'obstine à lui refuser. En 1526, finalement, la France accepte de céder ses droits sur certaines villes, de renoncer à ses revendications en Italie et de céder le duché de Bourgogne. En échange, le roi regagne sa liberté. Il fournit également ses enfants comme otages aux Espagnols pour prouver qu'il respectera les clauses du traité. Malgré tout, dès son retour en France, François assure à ses alliés italiens qu'il n'en sera rien. Il leur assure également qu'il ne cherchera plus à conquérir Milan. Son seul objectif étant maintenant de faire libérer ses enfants. La France est ainsi passée de menace à protectrice de l'Italie en quelques mois. Dès 1526, le pape demande à Charles Quint de libérer Milan. À la suite de son refus, en juin, la Ligue engage les hostilités. Ses troupes mettent alors le siège devant la ville, tandis que le soutien financier de la France prend du temps à arriver. Inquiété par les troupes espagnoles à sa frontière et par le manque de succès de la part des troupes de la Ligue, le pape fait rapidement la paix avec Charles Quint. En parallèle, à l'est, les armées de Soliman le Magnifique s'attaquent à la Hongrie et massacrent le roi et l'aristocratie hongroise à la bataille de Mohacs. François Ier profite de la victoire ottomane pour dénigrer Charles Quint, qu'il dénonce comme responsable de la défaite chrétienne. En même temps, il se rapproche d'Henri VIII et signe avec lui une paix perpétuelle en 1527. Le roi d'Angleterre s'engage aussi à soutenir son voisin dans ses négociations avec Charles Quint en échange d'une pension annuelle. La même année, une armée française part de Lyon, s'empare de Gênes et de Milan avant de descendre jusqu'à Naples. L'expédition s'achève sur un échec lorsque l'armée est successivement vaincue à Aversa et à Milan. Une paix est finalement signée à Cambrai en 1529. Avec celle-ci, la France parvient à sauvegarder la Bourgogne, mais elle perd toutes ses accroches en Italie, abandonne la Ligue à son sort, s'engage à rembourser la dette de Charles Quint envers Henri VIII et à payer 2 millions d'écus d'or, soit 7 tonnes d'or, comme rançon pour la libération des enfants du roi. Entre 1530 et 1536, la France connaît une période de paix. Le roi en profite pour envoyer des émissaires un peu partout en Europe. Dans ce cadre, la France se trouve peu à peu des alliés peu orthodoxes. Premièrement, François Ier soutient les cantons suisses protestants dans leur guerre civile face aux cantons catholiques, puis participe aux négociations pour instaurer un statu quo religieux dans la Confédération helvétique. Ensuite, il se rapproche des États protestants du Saint-Empire. Ces derniers se sont constitués en une ligue d'une vingtaine de membres qui cherchent à s'opposer à l'empereur. Le roi de France s'engage à leur fournir un financement en 1532. Les relations franco-anglaises se sont aussi améliorées. Dès 1529, Henri VIII cherche à divorcer de sa femme, qui est alors la sœur de Charles Quint. Cet acte assure une haine durable entre les Habsbourg et les Tudors, tandis que François Ier soutient son homologue anglais dans ce choix. En 1533, enfin, le roi s'entend avec le sultan d'Alger, un vassal de Soliman, et signe avec lui un accord de commerce. 3 ans plus tard, une entente commerciale est signée entre l'émissaire français et Soliman le Magnifique à Constantinople. Les deux pays reconnaissent aussi leur agressivité mutuelle envers Charles Quint. Les tensions entre Français et Espagnols refont surface rapidement, et dès 1535, il semble évident à tous qu'une nouvelle guerre est inévitable. Dès février 1536, à la suite de la mort du duc de Milan, qui n'avait pas d'héritier, François Ier déclare la guerre au duché de Savoie, après que ce dernier ait refusé de laisser passer les troupes françaises par son territoire. En juin, Charles Quint déclare la guerre à la France pour soutenir la Savoie. Rapidement, le royaume se retrouve dépassé sur tous les fronts.
Les impériaux passent par la Somme au nord, ils conquièrent la Provence au sud, et une armée espagnole traverse les Pyrénées jusqu'à Narbonne. Au sud, on pratique la stratégie de la terre brûlée pour priver les armées espagnoles de vivres, ce qui les pousse à la retraite. Et au nord, on impose fortement les Parisiens pour repousser l'avancée impériale. Une armée française de 40 000 hommes repart alors à la conquête de l'Italie, mais elle est stoppée par une nouvelle trêve qui est signée en juillet 1538. Une fois de plus, les deux souverains sont dans l'incapacité de mener une guerre décisive. En 1539 d'ailleurs, ils signent le traité de Tolède dans lequel ils s'engagent à ne pas faire d'alliance avec Henri VIII tant que la trêve franco-espagnole perdurera. L'Angleterre se retrouve alors exclue du jeu diplomatique entre François Ier et Charles Quint. De nouveaux conflits diplomatiques provoquent une fois de plus des tensions entre les deux puissances. D'abord, François Ier offre son soutien au duc de Clèves, l'un des pires opposants de Charles Quint dans l'Empire. Puis, c'est le roi d'Espagne qui fait le choix de nommer son fils duc de Milan en 1540. Une décision qui allait directement à l'encontre de la trêve signée 2 ans auparavant. L'assassinat de 2 émissaires français non loin de Milan en 1541 signe définitivement la fin de la paix. La France reprend alors les armes et engage des opérations. D'abord au nord, où plusieurs succès sont réalisés, tels que la prise de Luxembourg, et une expédition au sud, qui s'avère en revanche être un échec. Mais dès 1544, la tendance s'inverse. Charles Quint se rapproche à nouveau d'Henri VIII, qui accepte de le soutenir dans sa guerre. Tandis qu'une gigantesque armée de 50 000 hommes émerge des Pays-Bas et se dirige vers Paris. François Ier, alité et malade, fait lever une armée dont il donne le commandement à son fils. Mais aucune bataille n'éclate, parce que l'armée de Charles Quint, mal payée faute d'argent, évite le combat. La paix est signée avec l'empereur en septembre 1544. Mais Henri VIII continue lui d'occuper Boulogne et Calais. François Ier tente de repousser les Anglais, mais sans succès. Il est finalement forcé de signer une paix désastreuse en 1546, dans laquelle il s'engage à payer 2 millions de livres pour la libération de Boulogne. La somme ne sera jamais entièrement versée parce que Henri VIII meurt 1 an plus tard. Finalement, François Ier meurt en mars 1547. Il fait de son mieux pour continuer de régner jusqu'à son dernier souffle, avant de laisser le royaume à son fils, Henri II. 8 ans plus tard, Charles Quint, épuisé par la maladie et fatigué de son long règne, abdique en faveur de son fils. Avec la fin de son règne, la séparation entre les Habsbourg d'Autriche, maîtres du Saint-Empire, et les Habsbourg d'Espagne, maîtres de l'Ibérie, de l'Italie et des Pays-Bas, est définitivement consommée. Seule subsiste la France au centre de ces territoires. Un encerclement que François Ier a combattu durant tout son règne. Quoi qu'il en soit, les relations entre ce dernier et Charles Quint marquent le début de la période de conflit entre la France et les Habsbourg. 150 ans durant lesquels les rois de France feront tout leur possible pour entraver les objectifs de l'Espagne et de l'Autriche.